Les chrétiens catholiques célèbrent ce vendredi la Toussaint. Chaque 1er novembre, l'Église honore ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Le méga barrage de Xayaburi sur le Mekong au Laos est entré en service mardi dernier. Les ONG redoutent son impact écologique, d'autant plus que le niveau du fleuve, vital pour 60 millions d'habitants, est déjà historiquement très bas par endroits. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La Toussaint ou la fête de tous les saints est célébrée le 1er novembre. Au cours de cette commémoration, l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. Cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents. Ici en Côte d'Ivoire, la Toussaint a été également célébrée. Nos reporters ont sillonné le pays pour voir l'ambiance qui y a régné. Voici leurs divers comptes rendus. C'est l'une des fêtes chrétiennes. La Toussaint est la fête qui célèbre les élus du ciel, tous ceux qui ont été illuminés comme témoins du Christ. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante et proche de nous. Elle montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les chrétiens. Cette fête des saints a été célébrée dans la ferveur et le recueillement par les fidèles chrétiens. À la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo, amour et paix étaient au cœur de l'homélie. L'amour qui est tapis au plus profond de notre cœur et Dieu le donne comme un don. C'est un don de recevoir cet amour et de vivre conséquemment. Alors, vivre comme un enfant de Dieu, une fille de Dieu, n'a pas forcément de couleur de religion. Dieu invite tous ceux-là à venir auprès de lui. Voilà pourquoi il faut célébrer la Toussaint. Célébrée chaque 1er novembre, la Toussaint est souvent confondue à la fête qui commémore les défunts. Une fête célébrée le 2 novembre, c'est-à-dire au lendemain de la Toussaint. Il y a une forte différence, une grande différence entre la célébration, la solennité de la Toussaint et la fête des défunts. La Toussaint est célébrée le 1er novembre et la commémoration des défunts est célébrée le 2 novembre. Ordinairement, on dit la fête des morts, mais entre les deux, bien sûr, il y a une certaine continuité, mais il y a une grande différence. Fêter la gloire des élus, fêter la gloire du ciel, fêter l'éternité bienheureuse est différent de fêter la mort. Comme à l'accoutumée, dès cet après-midi, les populations se rendront dans les cimetières pour le dépôt d'une gerbe de fleurs ou pour le nettoyage de la tombe de leurs disparus. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de San Pedro ont célébré aussi ce vendredi 1er novembre la fête de la Toussaint. À travers chants, louanges, adorations et prières, ils se sont adressés aux saints afin qu'ils intercèdent auprès des dieux pour la paix en Côte d'Ivoire. L'officiant du jour, le père Guy Roger Dakouri, dans son homélie, a expliqué aux fidèles le sens de cette fête de la Toussaint. Il les exhorte à prendre les saints comme des modèles et œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Que les saints intercèdent pour nous, pour l'avènement de la paix dans notre pays qui est tant recherché, que les saints intercèdent pour nous, pour que la paix puisse régner dans chacun de nos cœurs. Les saints vont faire pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons la paix totale en Côte d'Ivoire. Une prière spéciale pour les fidèles qui ont un événement heureux ce jour a mis fin à cette messe à l'occasion de la fête de la Toussaint à la paroisse Saint-Paul de la Cité à San Pedro. La Toussaint a aussi été célébrée à Abengourou, à l'église catholique Notre-Dame du Rosaire de Sankadiokoro. Les fidèles ont effectué nombreux le déplacement pour marquer d'une pierre blanche cette journée dédiée aux saints. C'est avec foi que nous devons nous unir à ces saints et comprendre combien de fois Dieu est présent au milieu de nous. Tous les 1er novembre, l'Église honore ceux qui ont vécu dans la fidélité de l'Évangile. La Toussaint est l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Hier, les averses qui s'abattent ces derniers temps sur le district d'Abidjan ont causé la mort de 3 enfants, dont 2 d'une même famille, dans le quartier Colombie aux 2 plateaux, dans la commune de Cocody. Quelques heures après ce drame, une forte délégation du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale s'est rendue sur les lieux pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Je vous invite à présent à écouter le représentant du ministère de la Solidarité venu rassurer les familles éplorées quant aux dispositions prises par le gouvernement pour accompagner les familles dans ce deuil.
Madame la ministre nous a instruit de venir instamment aux côtés des familles, voir ce qui s'est passé et exprimer la compassion aux familles éplorées et voir ce qu'il y a à faire afin de lui remonter les informations. En pareille circonstance, nous rappelons les consignes de l'État à libérer les sites à risque, mais aussi à appeler les parents à beaucoup plus de vigilance. Le lycée professionnel de San Pedro fait peau neuve. Les bâtiments de cet établissement ont été rénovés et équipés dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet a été financé par l'Union européenne à hauteur de 650 millions de francs CFA et exécuté par l'ONUDI. La remise de ces bâtiments s'est faite récemment. Sam Konon. Le lycée professionnel de San Pedro dans de nouveaux habits. Cet établissement a connu des travaux de réhabilitation des bâtiments et des ateliers et a reçu un équipement en matériel, à la grande joie des apprenants. Avant les salles de classe, quand il pleuvait, on n'avait pas accès au cours. Il n'y avait pas d'électricité. Quand il est 17 h, franchement, les professeurs étaient obligés de nous libérer puisque l'établissement n'était pas électrifié. C'était un ouf de soulagement pour la ville de San Pedro, plus précisément le lycée professionnel. Merci à l'ONUDI avec l'Union européenne. Cette réhabilitation a été exécutée par l'ONUDI et financée à hauteur de 650 millions de francs CFA par l'Union européenne dans le cadre du projet Proform. Ce lycée doit rester un lycée d'excellence. C'est même une référence dans la sous-région. Le port de San Pedro, la région de San Pedro, a un avenir économique et industriel important. Et vous, les jeunes, vous pouvez participer à ça en trouvant bien sûr de l'emploi, mais en donnant aussi votre savoir. Cependant, force est de constater que les taux d'insertion restent encore insuffisants. Ce qui nous conforte dans la conviction qu'il reste encore beaucoup à faire. D'où, à notre avis, le besoin impérieux d'avoir une plus grande implication du secteur privé. Monsieur le directeur du lycée professionnel de San Pedro, mesdames et messieurs les formateurs, je tiens à vous engager à gérer en bon père et en bonne mère de famille ces infrastructures et ces équipements. Chers stagiaires, je voudrais vous inviter à développer et adopter un comportement responsable et citoyens dans l'utilisation des bâtiments et des équipements que nous allons, dès aujourd'hui, mettre à votre disposition pour vous permettre d'apprendre et de travailler dans d'excellentes conditions. Prévu pour accueillir 400 apprenants, le lycée professionnel de San Pedro en reçoit aujourd'hui 1 millier. 150 ont déjà été formés au métier du bâtiment depuis le démarrage du projet Proform. Le projet Proform, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, concerne 11 établissements pour un montant global de 18 milliards de francs CFA. En image, on s'intéresse au YAM6, projet de déterminant biophysique, institutionnel et socio-économique de l'utilisation durable des sols dans les systèmes de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Il est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Ce projet a été restitué récemment. Nous en parlerons plus amplement dans nos prochaines éditions. Ailleurs, 10 personnes ont été tuées hier dans une attaque attribuée à des insurgés islamistes dans l'extrême nord du Mozambique, où ils ont fait régner la terreur depuis 2 ans. Des individus armés ont tendu une embuscade sur une route près du village de Mbao, dans la province du Cabo Delgado, visant un camion transportant des passagers et des marchandises. Le Mozambique a organisé le 15 octobre dernier des élections générales remportées par le parti Frelimo au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Irritée, gorge sèche, brouillard toxique, la capitale indienne New Delhi connaît ce vendredi l'un de ses pics de pollution atmosphérique extrême, un état d'urgence sanitaire pour les autorités. La qualité de l'air s'est violemment dégradée cette semaine dans la mégapole de 20 millions d'habitants. Les décideurs ont donné en conséquence la fermeture des écoles et des chantiers jusqu'au 5 novembre. Les pétards sont interdits pour tout l'hiver.
Et sachez que la COP 25 aura lieu en Espagne du 2 au 13 décembre. C'est ce qu'a annoncé l'ONU ce 1er novembre. La conférence mondiale sur le climat devait initialement se tenir à Santiago, la capitale du Chili. Mais le gouvernement chilien a renoncé à organiser l'événement en raison des manifestations monstres qui secouent le pays depuis plusieurs semaines. Situé à 2 heures de route de Luang Prabang, dans le nord du Laos, le méga barrage de Xayaburi sur le Mékong a été construit par une entreprise thaïlandaise et qui a coûté plus de 4,5 milliards de dollars. Cet ouvrage est le dernier en date d'une multitude de retenues d'eau qui entravent le cours naturel du fleuve. Mais Xayaburi fait toutefois l'objet d'une controverse particulière, suscitant l'inquiétude du Cambodge, du Vietnam, des populations locales et des défenseurs de l'environnement qui craignent des retombées négatives importantes sur les stocks de poissons, l'écosystème et les niveaux d'eau du Mékong, vital pour 60 millions d'habitants. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Au milieu de l'Asie du Sud-Est coule le Mékong. Ce fleuve qui part d'un plateau tibétain nourrit sur son corps des millions de personnes à travers la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, pour finir au Vietnam. Des barrages, mais des barrages chinois en amont ont bouleversé le niveau d'eau du principal fleuve de la région. Les réserves en poissons ont été dévastées. Les sécheresses deviennent plus fréquentes. Beaucoup de pêcheurs ont dû partir, mais certains, comme Suk, résistent pour l'instant. C'est la pire année. Le niveau de l'eau est tellement bas. Je dois pêcher encore pour trouver quelque chose. Un tronçon de 97 km, le dernier obstacle à la suprématie de Pékin sur le Mékong. La Chine envisage de faire sauter des rapides et draguer le lit du fleuve pour permettre aux cargos de passer et pourquoi pas un jour les navires militaires. Mais une vive opposition des habitants a interrompu ces projets. Les rochers y sont un habitat vital pour les poissons et les oiseaux de la région. Ces gens qui veulent faire sauter les rapides les considèrent peut-être comme de vulgaires rochers. Mais nous, les habitants, nous les voyons comme des écosystèmes importants pour rendre le fleuve abondant. Pékin assure que les changements profiteront à tous en augmentant les échanges et en régénérant la richesse. Car le Mékong est vu comme l'aorte d'un réseau d'industrie et de transport. Mais la Chine gardera l'ultime contrôle de la région. Je pense que pour la Chine, c'est un levier et une puissance géoéconomique. La Chine a du pouvoir parce qu'elle est en amont. Elle peut construire des barrages à volonté et les pays et communautés en aval ne peuvent pas faire grand-chose pour y remédier. Dans la ville thaïlandaise de Chongkong, c'est l'heure du festival. L'histoire et les traditions de ses habitants sont liées au fleuve. Ils s'inquiètent des ambitions chinoises. J'ai peur qu'un autre pays vienne dans notre ville paisible et fasse disparaître notre culture. Quelques rochers et des rapides sont les derniers bastions du Mékong. Le fleuve compte déjà une dizaine de barrages et une dizaine d'autres sont en projet. C'était un commentaire de Clément Beaucoup. Ainsi s'achève ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.